Salut, est-ce que vous connaissez votre personnalité? Eh ben justement, moi non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un test de personnalité. Vous savez, c'est les trucs que vous voyez sur TikTok, vous avez une personnalité de type ingénieur ou INF je sais pas quoi, etc. Je crois que j'ai déjà fait ce test une fois et je ne me souviens absolument pas de ce que j'étais. Surtout que j'avais aussi des amis autour de moi et on le faisait un peu en speed. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi ma personnalité. En vrai, je vous conseille de faire le test avec moi, genre en même temps, et comme ça à la fin on se compare. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est votre personnalité à vous, en commentaire, que vous me la dites, et que comme ça je puisse comparer, ça pourrait être marrant. Je suis allé sur Google, j'ai marqué test personnalité, et j'ai trouvé du coup le premier site qui s'appelle 16 Personality. Et on est bien sur le bon site. On va pouvoir commencer. Alors, vous faites fréquemment de nouveaux amis. Mais je suis plutôt en désaccord. On va dire que sur cette question, j'ai un groupe d'amis que je me suis créé déjà il y a un moment ou petit à petit en fait dans le temps, et je suis pas du genre à vouloir chercher de nouvelles personnes puisque je trouve que c'est les bonnes personnes qui me conviennent. En soi, j'ai pas de difficulté à rencontrer des personnes, à discuter etc avec eux, mais alors pour les faire rentrer dans mon sac d'amis, c'est un peu plus compliqué. Ça demande quand même plus de process et dernièrement, je pense que je me suis pas fait de nouveaux amis. On va dire j'ai pas de nouveaux amis depuis un peu plus de 2 ans. Donc en vrai, je pense que c'est pas fréquent. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment plus que les idées simples et directes. Neutre. Je pense ne pas être plus enthousiasmé par les idées complexes que par les idées simples. Parce que dans tous les cas, si l'idée simple est directe, ça me mène directement à mon but, je trouve ça giga cool. Pas passer par des détours, etc. Pas non plus de soucis avec les idées complexes, parce que justement ça permet de se creuser un peu plus le cerveau. Donc je pense que je vais dire neutre pour celle-là. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Je pense que je suis plutôt en désaccord. Je suis quelqu'un qui est assez carré. Ça veut pas dire que je prends pas en compte les émotions. Mais imaginons que mon enfant veuille une glace et qu'au final il pleure parce qu'il en a envie. Si moi j'ai déjà apporté un goûter, alors mon argument factuel c'est tu as déjà un goûter, donc t'as pas besoin de glace. Donc ces pauvres petites larmes d'enfant ne vont pas plus me toucher que ça. Imaginons que j'ai, my bad, oublié le goûter, alors factuellement il a raison. S'il pleure même, voilà, je me dis bon bah c'est moi qui ai merdé, donc il a le droit. Après mon exemple, je l'ai sorti de mon chapeau, hein. Il y a peut-être de meilleurs exemples pour expliquer cette question. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Je dirais plutôt d'accord parce que je suis du genre à faire le ménage. En fait, il y a tout un spectre sur qu'est-ce qui est propre et organisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Genre, je suis à des années-lumière d'être maniaque. Je suis aussi à des années-lumière d'être un gros dégueulasse. Je peux pas dire neutre parce que c'est faux, je trouve que mon environnement, mon appartement, mon bureau, etc. sont plutôt propres. Mais je peux pas dire vrai non plus parce que je suis pas du genre à vouloir passer l'aspirateur toutes les 5 minutes. Donc, je dirais que je suis plutôt d'accord. Là, si je vous prends en photo mon bureau, tout ce qu'il y a dessus, c'est... Nous avons une montre, un calepin et une amande. Je suis un gros sac, un paquet de chips, ainsi qu'un verre d'eau. On peut rajouter en bonus un mouchoir. Et c'est tout. Alors certes, mon bureau n'est pas immense, mais je pense que j'aurais pu faire bien pire. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Je suis entièrement d'accord. On va dire que je suis pas du genre à stresser pour un rien, et après même si j'ai pas beaucoup d'occasions où je suis sous une forte pression, généralement je panique très peu, voire même jamais en fait. Là de tête j'ai absolument aucune situation où je me suis énervé facilement, où je me suis emporté etc, qu'importe ce que c'est. De toute façon moi au niveau des émotions je suis du genre à tout garder pour moi, donc qu'il y ait pression, pas pression, dans tous les cas je laisserai rien paraître, donc on peut considérer ça comme quelqu'un de calme. Je vais pas genre prendre des décisions à la hâte etc. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès des étrangers très intimidante. J'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime bien discuter, etc. Mais de là à dire, regardez ce que je fais, peut-être que ça t'intéressera, etc. Et j'ai du mal. Prendre des contacts, etc. Ça se fait, mais de là à créer du réseau, je pense que je suis très mauvais à ça. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien même mon plus gros problème. Je fais tout à la dernière minute. Ça veut pas dire que je sais pas non plus m'organiser. Me lever le matin, me dire je dois faire ça. Alors pour faire des trucs avant la date limite, faut vraiment que j'ai une date courte pour que je le fasse direct. Généralement, je vais vraiment me mettre toute ma vie avant de remplir ce que j'ai à faire. Même si ça me prend 5 minutes, c'est bien un de mes défauts, c'est je vais mettre ma vie. Les histoires et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Je suis plutôt d'accord. Parce qu'en soi, les chiffres et les données, ok, c'est quelque chose de factuel. Mais imaginons que je regarde une vidéo sur un pilote de Formule 1, un entrepreneur, un mangaka, peu importe qui c'est. Je serais plus intéressé par comment il est passé de nobody à quelqu'un que les chiffres qu'il a réalisés en passant de nobody à quelqu'un. J'aime plus la leçon de vie que je peux tirer de son histoire que les chiffres qu'il a pu faire en devenant cette personne-là. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que des calendriers et des listes. Calendrier, j'utilise jamais. Liste, j'utilise jamais. Outils de gestion, si on peut mettre les notes iPhone dedans.
différent. Je dirais que je suis plutôt d'accord, mais genre légèrement d'accord. Parce qu'en gros, toutes mes idées de vidéos YouTube, j'y écris dessus. Si j'ai des idées pour faire des TikTok, j'y écris dessus, etc. Mes notes, en vrai, j'écris plein de trucs dessus, mais alors de là à m'organiser, faire des listes, des calendriers et tout, j'en suis peut-être pas non plus à ce point-là. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord parce que même si je connais un sujet par cœur, si jamais j'ose faire une petite faute et que quelqu'un me l'a fait remarquer, je vais douter d'absolument tout ce que j'ai dit, de tout ce que je connais sur le sujet en question, alors que je devrais pas vu que je le connais. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Plutôt d'accord parce que c'est très circonstanciel. Imaginons que je sois dans un endroit où je ne connais absolument personne. Si, via les discussions, j'entends qu'une personne m'a l'air intéressante, oui, je vais carrément aller lui parler, etc. Est-ce que j'entamerai la conversation? Je ne sais pas, mais j'essaierai toujours de tenter d'entrer dans une conversation ou de tenter de lancer une conversation. De la entamer en disant « Hey, salut, je trouve que t'as l'air sympa, etc. » Peut-être pas à ce point, mais je tente quand même quelque chose plutôt que de rester dans mon coin. Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Neutre. Tu regardes un film au cinéma avec des personnes et du coup t'en discutes avec ces personnes-là. Ou alors tu regardes quelqu'un qui fait une critique du film en question. J'ai aucun souci avec. Par contre, tout dépend de l'interprétation du film. Quand ça commence à devenir trop tiré par les cheveux et que la personne essaye de trouver une justification au moindre petit détail, etc. Oui, mais tu comprends, le réalisateur, en fait, dans cette scène avec l'escargot, ce qu'il essaye de faire comprendre, c'est son interprétation du capitalisme via les escargots. C'est ce genre de truc que j'aime pas. Par contre, si juste on me fait remarquer des détails que j'avais pas vu, quelqu'un avec qui je discute du film là-haut, il me dit en fait là-haut c'est un bon film parce qu'il parle du deuil, qu'il parle de l'acceptation, de la vieillesse, etc. Moi j'aime bien, j'ai pas de souci là-dessus. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Tout d'accord? Alors, je suis parti regarder sur internet qu'est-ce qu'il voulait dire par ligne de conduite. Et donc, d'après internet, ligne de conduite, ça veut dire ensemble de principes ou de valeurs considérées comme importantes qui influencent le comportement d'une personne. Donc en gros, j'accorde la priorité aux actions concernant leurs valeurs plutôt qu'aux sentiments. C'est l'heure de l'anecdote. J'ai rencontré un ami qui, quand je le connaissais pas, il parlait beaucoup de ses valeurs, etc. Et je trouvais que c'était quelqu'un qui avait des bonnes valeurs. Moi, je ne suis pas en couple, mais si jamais je me mets en couple, je veux que la personne avec qui je suis soit comme ci, comme ça, comme cela, comme cela. Moi, plus tard, je ne suis pas quelqu'un qui est attiré par l'argent, mais plutôt par les actes que j'aurais fait tout au long de ma vie. Je veux qu'on se souvienne de moi, patati, patata. Plein de bonnes valeurs, on va dire. Moi, on va dire que j'étais assez impressionné parce que j'ai pas des valeurs aussi précises en tête. Bref, passons. Et du coup, je le respectais beaucoup parce qu'il avait des valeurs et que ça avait l'air d'être quelqu'un de sérieux à propos de celle-ci. Puis vint le jour où il se fit entre guillemets draguer par une fille qui n'a absolument aucun rapport avec ses valeurs concernant le couple. Elle avait aucune des valeurs. Vraiment. Et bien évidemment, cette personne-là s'est dit « Hop, pas de soucis, faisons sauter tout ça. Dans tous les cas, une fille s'intéresse à moi, je prends. Peu importe qui elle est, je prends. » Et cette personne-là, je lui ai dit mec, je ne pense pas que cette personne soit quelqu'un avec qui tu devrais être. Ou plutôt, je pense pas que ça va durer, quoi, ça se voit. Non, mais t'inquiète, c'est la femme de ma vie, tout se passe super bien, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et j'avais raison, ça a duré 2 mois. Et du coup, depuis ce moment-là, je le prends un peu pour un guignol parce que, à vouloir étaler toutes ces valeurs, etc., le jour où tu finis par, au final, ne même pas les respecter, tu passes juste pour un guignol. Et moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. On est toujours potes, bien évidemment, mais c'est juste que vous aurez beau faire les personnes confiantes, parfois vaut mieux garder ses valeurs pour soi-même et ne pas en parler, comme ça si jamais vous y tenez pas, pas grave, moi vous passerez pas pour un guignol. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun planning. Plutôt d'accord. Comme je vous ai dit, je suis pas du genre à prévoir mes journées. Par contre, j'ai quand même une idée globale de ce que je vais faire dans la journée. Est-ce que je sors, est-ce que je ne sors pas? Est-ce que je vais faire mon ménage ou est-ce que je vais bosser? Globalement, j'ai une idée à peu près vague de ce que je vais faire. Alors, est-ce que j'ai un planning? Non. Donc, plutôt d'accord avec le fait que je la laisse se dérouler sans aucun planning. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Je suis totalement en désaccord. On va dire que à chaque fois que je dois rencontrer des personnes que je ne connais pas, je suis du genre à vouloir bien m'habiller, faire attention à ce que je dis, à essayer d'être le plus présentable possible, parce qu'au final, c'est à ce moment-là que la personne se fait son premier avis sur toi. Si tu t'habilles bien, si t'es assez intéressant au niveau de la discussion et que tu passes pas pour un débile, ben c'est quelque chose qui te donne
des points. Que j'apprécie ou non la personne, hein, justement. Même si au final je me rends compte que la personne je l'apprécie pas, bah, la personne en face va se rendre compte que je suis pas non plus quelqu'un qui fait aucun effort pour s'habiller, quelqu'un qui est complètement débile quand il discute, etc. Je vais essayer de me montrer sous mon meilleur profil. Voilà. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Donc je pense que participer à des activités, c'est plutôt sur les activités extérieures. Donc je dirais que je suis assez d'accord. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Neutre. De toute façon, vous le voyez bien sur ma chaîne YouTube, je suis loin d'être novateur. On va dire qu'il y a des fois où j'aime bien, oui, expérimenter. Que ce soit au niveau du sport, tester un nouvel entraînement, un nouvel exercice et plein d'autres trucs comme ça. Mais en général, s'il y a quelque chose de plus simple qui me plaît et qui marche, je vais pas non plus essayer d'expérimenter ou de tester des trucs qui n'ont jamais été testés. Vous attachez plus d'importance à la sensibilité qu'à l'honnêteté. Je suis pas vraiment d'accord. Soit être honnête c'est bien, mais si on me ment, on va dire que j'ai pas vraiment de soucis là-dessus. Tant que c'est pas quelque chose de grave. Vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à approfondir. Alors, oui et non. J'adore découvrir plein de nouveaux trucs. En fait, je suis du genre à toucher à tout. Chaque année, je vais découvrir un nouveau style de musique. Chaque année, je vais découvrir des nouvelles chaînes YouTube sur un sujet que je ne connais pas du tout. Je vais être intéressé par de la physique. Parfois, ça va être par de la psychologie. Parfois, ça va être sur un sport. Et ainsi de suite. Donc j'adore apprendre, j'adore découvrir, mais je suis pas là non plus tous les soirs à vouloir bouffer de la nouvelle expérience et plein d'autres trucs comme ça. Donc je vais dire que je suis d'accord, mais pas extrême non plus. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Mais alors ça, mais pas du tout. Mais alors vraiment pas. Vraiment, je suis la dernière personne à m'inquiéter que les choses empirent. S'il y a une raison que les choses empirent, les choses vont empirer. Mais alors si genre je me prends la tête avec un pote et qu'au final je rentre chez moi et je me dis ah putain je sens que ça va empirer et tout, je sais pas quoi. Alors qu'il n'y a aucune raison, bah justement c'est pas moi. Alors vraiment si je me prends la tête à un moment, je rentre chez moi, je me dis bah les couilles. Le problème il a été discuté, on s'est pris la tête, bon, chacun rentre chez soi. T'inquiète pas que dans une semaine je le rappelle, je lui dis viens on va se manger une pizza. La personne me dit ok. Ah non, je me prends pas la tête du tout. Tous les jours tu te prends la tête avec des gens, tu te prends la tête pour rien. Laisse couler, on s'en fout. Vraiment, rien à foutre. Hein. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires que ceux et celles en groupe. Je ne suis pas d'accord. Je suis quelqu'un qui est plutôt social et qui, si je peux même, je partage absolument tout avec des personnes. Et même genre... Je pense que mes meilleurs souvenirs, c'est des choses que j'ai partagées avec des amis. Des sorties entre potes, en escape game, des bowling, des vacances entre amis. Une série, même la première fois que j'ai regardé Squid Game, c'est j'étais en coloc chez un pote. J'ai kiffé, genre on a découvert la série ensemble. Chaque épisode qu'on se regardait tous les soirs, on était en mode oh là là la dinguerie, mais on attend juste la suite en fait. Ouais, je trouve que les activités en solo m'apportent moins. Émotionnellement parlant qu'avec des gens. Donc même je pense que je vais mettre totalement en désaccord. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction? Oui. Je pense que je suis très mauvais en écriture. Et alors en plus de ça, écrire de la fiction, je pense que j'ai pas les connaissances. J'ai pas les connaissances et j'ai pas le vocabulaire. Je suis plutôt d'accord avec la question. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Je suis plutôt d'accord. Mais je prends toujours en compte l'aspect émotionnel. Si une solution paraît être la plus efficace et la plus juste, je ferai toujours en sorte que la décision soit pas non plus une contrainte émotionnelle. Préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Je suis pas vraiment d'accord. Des fois, quand j'ai juste envie de me détendre, même si j'ai genre une pile de vaisselle, j'aurais juste la flemme et j'aurais pas de soucis pour me détendre. Ça veut pas dire que je le fais pas non plus. Quand je dois aller voir un ami, j'aime bien faire le ménage avant d'y aller. Comme ça, je sais que quand je rentre, tout est propre. Quand je sais que je vais aller voir un pote, qu'on va manger dehors et tout le soir, bah, je pense que je vais aller faire mon sport avant. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Je suis plutôt d'accord. Je pense que je suis même un peu une tête de con sur ce niveau-là. Mais quand je pense que mon point de vue est juste, je vais le défendre. Hein. Genre, je vais être chiant dessus, et même si les personnes vont être saoulées, etc., je peux être très chiant. Je vais pas l'imposer, je vais pas créer d'embrouille ou quoi que ce soit, mais je vais être chiant quoi dessus. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Oui. Je n'aime pas me présenter en premier, aller voir quelqu'un et dire « Hey, salut, moi c'est telle personne. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Non, vraiment, c'est le truc que j'aime pas faire. Et, je me mets toujours un peu à l'écart jusqu'à ce qu'une personne vienne me poser éventuellement une question ou histoire d'engager la conversation, mais peu importe ce que c'est. C'est-à-dire, j'ai vraiment du mal à me présenter ou à m'introduire à de nouvelles personnes. Votre humeur peut changer très rapidement. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Je suis pas tellement d'accord. Je pense que je suis humain et que vu que je suis humain, je suis pas un robot. Et vu que je suis pas un robot, quand il y a des émotions qui sont en jeu, j'ai tendance à parfois être influencé. Pas extrêmement, mais j'ai quand même tendance à être influencé par les émotions. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Oui. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Pas vraiment. Le problème des dilemmes éthiques, c'est que globalement, tu te rends compte que tu connais rien. Et donc débattre d'un sujet sur lequel tu ne connais rien et qu'il y a beaucoup de facteurs sur lesquels discuter, argumenter et que... Bref, préférez généralement être entouré que seul. Oui, je vais m'être plutôt d'accord parce qu'en soi j'ai pas de mal avec le fait d'être seul. Parce que si j'ai besoin de voir quelqu'un, j'appelle une personne, je la vois. Vous vous lassez, vous perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Non, je suis pas d'accord. Après, tout dépend du sujet. Si le sujet m'intéresse pas, bon, est-ce que je vais faire en sorte de relancer la conversation? Je ne pense pas. Par contre, si le sujet m'intéresse et que ça commence à devenir théorique et qu'au final que la personne m'apprend des choses, j'ai aucun souci là-dessus. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Je vais m'être plutôt d'accord parce qu'en soi, si je m'embrouille avec un pote et qu'on en vient à ne plus se parler, il y a forcément un moment où mon cœur va me dire on est jeune, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, si cette personne c'était ton pote pendant tant d'années, que cette personne-là n'a pas fait quelque chose d'extrême au point de ruiner ta vie, quel souci d'aller lui reparler, de lui proposer, je sais pas, de sortir, de redevenir pote à un certain degré, enfin, voilà. Donc je suis généralement genre à suivre mon cœur. Vous avez du mal à maintenir un planning de travail ou d'études cohérent, tout d'accord. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Complètement désaccord. Si vraiment il y a un truc que je fais tout le temps, c'est de me remettre en question sur tout. Sur ce que j'ai fait, sur ce que je vais faire, et sur ce que je ferai. Genre tout le temps. Et est-ce que j'ai bien fait de faire ceci? Est-ce que c'est infernal? Ça n'arrête pas de piailler dans ma tête. Oh là là, est-ce que t'aurais dû faire telles études? Oh là là, est-ce que t'aurais dû faire ceci, cela? Et à trop vivre dans le passé, on finit par ne plus agir. Bref. Donc, je suis totalement en désaccord, je réfléchis trop sur ce que je fais, et c'est un truc à changer. Vos amis vous décriraient comme étant enjoués et extravertis. Je dirais plutôt d'accord parce que les amis que j'ai sont tous un peu moins enjoués et extravertis que moi. Ça dépend lesquels. Mais pas mal d'amis, voilà. Donc je pense que globalement, on pourrait me décrire comme quelqu'un d'enjoué extraverti, surtout que socialement parlant, quand je suis avec des gens, j'aime bien profiter. J'aime bien m'amuser, rigoler, faire des blagues, d'autres trucs comme ça. Donc en vrai, ouais, vous savez quoi, je vais me mettre plutôt d'accord. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Alors peut-être pas forcément l'écriture, mais si on parle de formes d'expression créative, on parle peut-être de la musique aussi, on parle peut-être de la vidéo, du cinéma et plein d'autres trucs comme ça. Et sur ce point-là, j'adore. Genre vraiment. Un bon film, ça peut te faire changer la perception des choses. Bonne musique, ça peut changer ton humeur de la journée. J'adore ce genre de choses, j'adore l'expression créative. Après, il y a peut-être certaines expressions où je suis plus attiré que d'autres. L'écriture, par exemple, j'y suis un peu moins sensible. C'est pas mon numéro 1, quoi. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs et non pas sur des sentiments. Je dirais, je suis plutôt d'accord parce que j'essaye d'être assez rationnel quand même dans ma vie. Vous aimez dresser une liste de choses à faire au quotidien. Faire du sport, faire du ménage, faire tel ou tel plat. Mais de là à dresser une liste, légèrement d'accord, parce que je suis pas du genre à non plus tout planifier. J'aime bien avoir un visuel de ce que je veux faire au quotidien. Je vais pas faire une liste, je vais pas tout cocher, parce que sinon je vais me prendre la tête pour rien. Vous manquez rarement de confiance en vous. Pas vraiment d'accord. Loin d'être la personne la plus confiante du monde, mais je suis pas non plus hyper anxieux. Sinon je ferais déjà pas de vidéos sur internet. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. Légèrement d'accord. Quand il s'agit d'appeler un pote, aucun souci. Certaines personnes, aucun souci. Par contre, quand c'est appeler une entreprise, appeler des clients ou appeler d'autres trucs comme ça, j'avoue que j'ai la flemme. Ça me stresse un peu, alors que pourtant il n'y a aucun stress à avoir. Mais ouais, c'est pas mon kiff. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Je suis complètement d'accord. Vraiment, s'il y a bien un truc que j'aime bien, c'est d'écouter le point de vue de quelqu'un qui n'a pas le même que le mien. Parfois, je serais pas d'accord, mais au moins, j'aurais compris pourquoi cette personne voit les choses différemment de moi. Donc c'est souvent intéressant. Tant que la personne est assez intelligente pour pas tout foutre en bordel parce que t'as pas le même point de vue. Vous avez une facilité à établir des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Je suis plutôt d'accord.
Pas entièrement parce que je suis toujours assez méfiant envers des personnes que je ne connais pas, mais si au bout de plusieurs fois où je rencontre la personne, je me rends compte que je l'apprécie, je vais forcément à un moment ou à un autre proposer de sortir, proposer une activité en commun, etc. Et si je vois que la personne donne suite, ça, c'est parti quoi. Si vos projets viennent à être compromis, votre priorité absolue est de reprendre le fil au plus vite. Je suis pas vraiment d'accord, je suis du genre à me morfondre sur moi-même si jamais mon projet vient d'être compromis. Voilà. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Oui, vous n'aimez pas trop discuter de théorie quant à l'avenir du monde. J'en ai rien à faire de l'avenir du monde. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Pas du tout. Justement, je les contrôle trop et il n'y a aucune émotion qui sort de moi. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que de ce qui est le plus logique ou le plus efficace. Oui, plutôt d'accord. En fait, j'ai l'impression que les questions se répètent un petit peu quand on avance. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Oui, je suis pas organisé, mais j'ai pas non plus des explosions d'énergie tout le temps. Généralement, quand je débute quelque chose, oui, ça va être une explosion d'énergie, mais après, je vais essayer de faire en sorte de me stabiliser, quitte à ce que ce soit du coup des efforts organisés et cohérents. Ça commence par une explosion, parfois ça peut donner rien du tout parce que je vais être là en mode j'ai plus envie de continuer. Mais si c'est quelque chose qui m'intéresse réellement, je vais faire en sorte que ce soit cohérent. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour la décevoir. Je me pose pas ce genre de questions. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Pas vraiment. J'aime bien travailler seul parce que pour le coup, je peux compter que sur moi-même, mais justement, si mon emploi me force à compter tout le temps que sur moi-même, ça risque d'être embêtant. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps. J'ai aucun avis là-dessus. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Pas d'accord, justement. Est-ce que je suis plus attiré par le fait d'aller en boîte ou alors aller au cinéma? Justement, je préfère aller au cinéma. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Justement, je préfère être en possession de tous les éléments avant de prendre une décision. Vous vous sentez souvent submergé. Plutôt d'accord. Vu que je fais pas tout d'un coup et que je suis du genre à laisser traîner, il y a un moment où si je laisse traîner trop de choses, j'aurai forcément la tête sous l'eau. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Pas vraiment d'accord. Quand il y a quelque chose qui devient trop long à mes yeux et qui commence à me saouler, je vais être du genre à le rusher pour le finir et en être débarrassé, quitte à le faire moins bien. Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Je n'ai aucun avis là-dessus. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. Je ne suis pas d'accord. Vous avez du mal à respecter les délais. Plutôt. Pourtant, je fais en sorte de les respecter, mais j'ai du mal parce que je fais toujours tout à la dernière minute. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Entièrement d'accord. Si vraiment il y a quelque chose que je ne suis pas, c'est être défaitiste ou oh mon dieu, le monde est contre moi, iste. Non. Moi, j'ai espoir pour tout et je sais que avec un peu de chance, avec un peu d'effort, tout finira par s'arranger. Votre genre, vous êtes un homme. Votre type de personnalité est innovateur. ENTP-A. Les innovateurs sont des penseurs curieux et flexibles qui ne peuvent pas résister à un défi intellectuel. 51% extravertis, 49% introverti. Donc je suis quelqu'un dans la moyenne, on va dire. Les personnes extraverties se prêtent volontiers aux activités de groupe et valorisent les interactions sociales. Elles ont une tendance à se montrer enthousiastes et à exprimer ce sentiment. 56% intuitifs. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. 60% pensée. Les personnes de type pensée se concentrent sur l'objectivité et la rationalité, rejetant souvent les émotions au profit de la logique. Elles ont une tendance à faire primer l'efficacité sur l'harmonie sociale. De toute façon, ça se voit, 60%, c'est qu'il y a quand même 40% de sentiments où du coup je considère quand même les autres personnes. 64% prospection. Les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être anticonformistes, flexibles, qui privilégient la nouveauté à la stabilité. 56% assurées. Les personnes assurées sont sûres d'elles, d'humeur égale et résistent au stress. Elles refusent de s'inquiéter outre mesure et ont tendance à être confiantes en elles-mêmes lorsqu'elles essayent d'atteindre leurs objectifs. Ouais, donc 56%. On voit que les 44% prudents, ils sont quand même là à me regarder très fort. Ouais, donc quand je vois les résultats, c'est qu'on est très modéré sur pas mal de choses.
Plus je suis en train de lire et plus je doute sur le fait que cette personnalité me colle. Donc est-ce que cette personnalité me convient absolument? Je ne sais pas, je connais pas les autres, mais c'est la personnalité qu'on m'a donnée. Dites-moi en commentaire celle que vous avez eue, j'aurais ravi de les lire, de même répondre à vos commentaires et parfois d'en discuter. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, la vidéo est hyper longue, j'ai genre 1 heure de rush ou plus, donc j'ai intérêt à bien condenser ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous.